Bonjour, bienvenue chez Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. J'espère que vous allez bien et que toutes les personnes qui vous sont proches. Aujourd'hui, nous allons parler des éléments à vaincre pour parler en public. La fois passée, nous avons parlé des pourquoi apprendre à parler en public, où nous avons dit que la vie est trop courte pour que nous puissions tout apprendre de nous-mêmes. La parole en public est un art, était un art, et à un art contribuent des principes et des techniques. Et nous ne pouvons pas inventer la roue. Il y a des éléments qui ont déjà été préétablis, où nous avons parlé aussi du but de la parole en public et des objectifs pour lesquels nous parlons en public. Et nous avons mentionné que 50% de notre vie passe par la parole, parce que les gens se souviennent de nous, de ce que nous paraissons, de ce que nous disons et de notre manière de les dire. À la fin de cet échange, vous serez capable de reconnaître les obstacles qui vous empêchent à parler en public et à savoir comment y faire face. Aujourd'hui, dans notre échange, nous aurons 5 points. Premièrement, nous parlerons de la peur, ensuite de la timidité, et troisièmement, nous allons parler de l'orgueil, des limitations, et nous allons finir notre exposé par un avertissement. La plupart des personnes, lorsqu'on leur dit pourquoi vous n'aimez pas parler en public, ils disent qu'ils ont peur de rien. En réalité, ce qui leur empêche de parler en public, c'est la peur. Et d'une manière générale, aucune cérémonie ne vous enlèvera la peur de parler en public, si ce n'est que de prendre courage de le faire. Ce n'est que l'action qui vous aidera à enlever la peur qui est en vous. Et souvent, la peur est faite de l'ignorance et de l'incertitude et du manque d'habitude. Et une chose est certaine, comme le disait Frédéric Lenoir, la vie nous apprend que nous portons en nous des divers freins qui attravent nos réalisations et nos aspirations les plus profondes. Ça peut être les doutes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la peur, les doutes, la peur, l'orgueil, les envies et l'ignorance. Et d'une manière générale, nous pouvons affirmer ceci. Si vous avez peur de parler en public, votre cas n'est pas unique. Et souvent, c'est au début, comme on dit toujours, le début a été difficile. Deuxièmement, une certaine dose de trac est toujours utile pour nous préparer encore davantage, parce que si vous n'avez peur de rien, vous n'allez pas vous préparer. Donc cette dose de peur est utile pour nous permettre de nous préparer. Et enfin, un grand nombre de conférenciers professionnels vous diront que la peur ne les a jamais quittés. Donc si vous continuez à avoir peur, c'est une arme que vous utilisez à votre propre destruction. Et souvent, il y a deux formes de peur qui sont redoutables. Nous avons la peur d'être rejeté, ce qui nous conduit à rechercher constamment la validation des autres. Et nous avons aussi la peur de l'échec qui nous conduit souvent à ne pas prendre des risques. Et chaque fois que nous avons peur, nous devons noter qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, quelque chose que nous ne voyons pas. Et comme je le disais précédemment, que la peur provient souvent de l'ignorance. Et aussi, le développement du courage commence par la compréhension des origines psychologiques de la peur. Et nous savons tous dans la vie que tous les peurs que nous avons actuellement, ce sont les peurs que nous avons appris au cours de notre existence. Parce qu'un enfant ou un bébé a seulement deux types de peurs. La peur de tomber et la peur de prier. Et tous les restes des peurs, comme je le disais, viennent du fait, tous les peurs que nous avons viennent nous les avons appris avec le temps. Ils peuvent venir des avertissements, de certains conseils que nous ont dit, que les autres nous ont dit, qui nous ont partagés. Et d'une manière générale, quelles que soient les bonnes intentions, c'est ce qui a mis en nous une certaine peur. Et pour combattre la peur, il y a des éléments qui peuvent vous permettre de ne pas de ne plus avoir peur, de diminuer la peur. Parce que souvent, lorsque quelqu'un commence à parler en public, au début, vous voyez, il commence avec une certaine attitude et avec le temps, vous voyez que la personne est en train de s'épanouir. Mais pour combattre la peur, il y a des éléments qui sont nécessaires. Il faut que premièrement, vous soyez bien préparé. Si vous êtes bien préparé dans tout ce que vous faites, vous aurez une partie de la peur qui serait déjà partie. Et aussi, quand vous savez que vous avez un exposé à faire, vous devez être reposé et être en bonne forme physique. Donc, d'une manière générale, prenez le temps de bien dormir. Et aussi, quand vous avez un exposé, arrivez souvent les premiers dans la salle, en échangeant avec les gens qui viennent suivre votre exposé, ça vous enlèvera une certaine dose de peur. Et aussi,
il faut aussi voir, il faut aussi réussir avant, c'est-à-dire positiver déjà. Être déjà positif dans ce que vous devez faire et avant de parler aussi, vous devez aussi voir, tous les aspects de votre exposé avant qui vous permettront d'être vous-même clair dans ce que vous allez dire. Donc, il est aussi à noter que le courage est la maîtrise de la peur et non l'absence de la peur. Nous allons parler de la timidité et de la déconsidération de soi. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parler en public parce que qui les empêche, la timidité, la déconsidération de soi les empêche à pas à bien parler en public ou à s'exprimer en public. Parce que soit les gens se disent que les gens connaissent déjà ce que moi je vais dire, mais moi je dis souvent que les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Ça, c'est une citation de Dale Carnegie. Et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Aussi, une chose est à retenir, on n'est pas timide seul, on est timide par rapport aux autres. Et la timidité, c'est cette incapacité d'initier les contacts. Aujourd'hui, dans la vie, vous ne pouvez pas réussir seul. Donc, c'est en échangeant avec les autres que les autres vont connaître vos projets. Et ne vous déconsidérez pas, ne vous dites pas non, moi je ne suis pas meilleur, moi je n'ai pas de qualité. Tout le monde a quelque chose à donner dans ce monde. Nous allons parler de l'orgueil. Comme j'ai l'habitude de le dire, et l'orgueil précède la chute. Ne pensez pas que si on vous donne la parole, ou bien on vous donne la parole pour échanger avec les autres, ou soit vous vous tenez devant les autres sur une estrade pour leur parler, ne croyez jamais que vous êtes supérieur aux autres. Parce que d'une manière générale, ce que vous dites, ce que vous allez dire, il y a des choses que les gens connaissent déjà. Parce qu'il y a quand nous parlons aux autres, sachez-les que nous parlons soit pour les informer ou soit pour leur rappeler de ce qu'ils connaissent déjà. Et une chose est importante, comme Pat Robertson avait dit, c'est l'humilité est une grande vertu. Donc, c'est-à-dire que soyez humble quand vous prenez la parole en public. Ne venez pas avec des genres de ces gens que nous connaissons qui disent aujourd'hui vous allez entendre les choses que vous n'avez jamais entendues. On dirait que c'est eux la parole a commencé par eux. Soyez humble. Nous avons fait un échange sur la fragilité humaine. Reconnaissez-vous en tant qu'humain et que vous avez des faiblesses, vous avez aussi des incapacités, vous avez des compétences, vous avez aussi vos forces. Si vous prenez la parole en vous montrant comme vous étiez un superman ou un superwoman, les gens ne vous votre message ne passera pas. Parce que ce n'est pas les yeux qui nous regardent et les oreilles qui nous entendent. Les oreilles ne sont que des canaux et la cible de notre message, c'est la pensée et le cœur des autres. Donc si vous voulez que votre message passe chez les autres, soyez humble, soyez reconnaissez qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas et vous n'abordez que ce que vous connaissez en ce moment-là parce que là, ce que nous disons est le résultat de tout ce que nous sommes devenus. Nous allons parler des limitations. D'une manière générale, lorsqu'on veut parler en public, il y a des modèles. Certes, c'est bien d'avoir des modèles, mais il est à noter que comme la parole en public est un art et tout art est autobiographique. D'une manière générale, on peut nous donner les mêmes ingrédients pour faire la même nourriture. On nous donne le même temps, mais ça aura toujours des goûts différents. Et quelqu'un a dit qu'il arrive à un moment dans la formation de tout homme, il vient la conviction que l'imitation est un suicide. Et beaucoup de gens passent le temps à travailler les effets et non la cause. Parce que d'une manière générale, quand vous parlez à quelqu'un, parce que comme je l'ai dit la fois passée, quand vous parlez en public, ne vous imaginez pas seulement c'est une foule. Déjà, quand vous parlez devant une personne, déjà, c'est déjà parler en public parce que nous avons parlé la fois passée des trois éléments. Nous avons parlé de l'orateur, du message et de l'auditoire. Donc, d'une manière générale, soyez naturel. Ne cherchez pas les effets, n'imitez pas les gestes des gens, n'imitez pas la manière de parler des autres et votre manière de parler doit être bien à vous. Nous allons conclure nos propos par cet avertissement. Moi, j'en ai trouvé deux. Donc, je tiens vraiment à nous avertir dans le sens aussi, le premier élément, c'est l'appréciation du public. Donc, de tout ce que nous faisons, nous pouvons être appréciés en bien ou en mal. Et souvent, lorsqu'on est apprécié en bien, donc les gens nous lancent, nous donnent des compliments, ils disent que nous parlons bien. Et il y a des moments dans la vie, les compliments, les honneurs que les gens nous donnent, c'est comme du parfum, c'est usage externe.
Mais lorsque nous les intériorisons et nous commençons à chercher à nous faire valoir par rapport à cela, ça devient de l'orgueil. Je ne parle pas du fait de parler de ses compétences, je parle du fait qu'à un moment, quand on sait déjà qu'on est apprécié dans ce que nous faisons, on commence à subir un peu, à devenir orgueilleux. Et comme je le disais tantôt, les honneurs, les appréciations, c'est à usage externe. Ne prenez pas ça pour des acquis, parce que ça va devenir de l'orgueil et l'orgueil précède la chute. Et deuxièmement, si on est apprécié en mal, ne prenez pas ça aussi du mauvais côté, mais que ça puisse nous aider à nous améliorer. Et c'est ce qui nous amènera à changer. Le deuxième élément pour lequel je nous avertis, c'est que c'est la familiarité et les relâchements. Quel que soit lorsqu'on est habitué déjà par faire quelque chose, on commence à se dire qu'on n'a plus rien à prouver, que tout le monde connaît déjà comment nous on fait ce travail, comment nous on parle, comme surtout les gens connus qui partagent leur expérience depuis un moment et qui drainent des foules. Mais une chose est importante que nous devons avoir un sujet et nous documenter encore davantage pour nous améliorer. Parce que si nous restons toujours sur ce que les gens connaissent, la familiarité, ça va nous conduire au relâchement. Et c'est ce qui peut nuire aussi à notre carrière, à ceux qui font de la carrière dans le monde de la parole en public en tant que formateur, enseignant. Donc il faut toujours se cultiver, ne cesser jamais de se cultiver. Donc nous avons fini notre échange sur les éléments à vaincre pour parler en public. Si vous voulez approfondir sur les sujets, il y a les éléments que nous avons utilisés pour cet échange. Nous les avons puisés dans les livres des Junior Perrette intitulé Les pouvoirs de la parole en public. C'est un livre qui est disponible en format papier et en format numérique. Donc une chose est à noter, que si vous acceptez, comme vous nous avez écouté aujourd'hui, c'est que vous voulez apprendre dans les calmes au lieu d'apprendre dans les larmes. Et nous, ces visions biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités, nos motivations n'ont pas changé. Nous avons cette citation de Dale Carnegie: les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas, comme l'a dit Périclès. J'espère que notre échange a trouvé de la place dans vos cœurs. Moi, je tiens surtout à vous remercier, à tous ceux qui sont abonnés, à tous ceux qui likent nos publications sur nos réseaux sociaux. Je tiens à vous remercier de l'attention que vous apportez, de vos remarques et de vos suggestions. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à, à notre chaîne YouTube Vision Biosphère et à pouvoir nous suivre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. Donc moi, je tiens encore une fois à vous remercier. Nous, c'était Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. Les idées les plus brillantes sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Merci et à bientôt.